Ça fait effectivement bientôt 20 ans que l'association EndoFrance existe et on constate quand même une nette évolution, rien que sur la compréhension du mot endométriose. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ou il y a même encore 5 ans peut-être, quand on disait endométriose, les gens ne comprenaient pas, se demandaient ce que c'était. Et puis, depuis 5 ans, endométriose, ils ont au moins déjà entendu le mot. Donc on a réussi à faire sortir cette maladie de l'ombre et ça, c'est déjà une grande première. Ensuite, on constate une évolution sur le profil des femmes qui se tournent vers nous. On répond en moyenne à presque 50 000 mails par an et on constate que le profil change. C'est-à-dire qu'avant, les formes sévères, on les rencontrait chez les femmes de 30, 35 ans. Aujourd'hui, les petites jeunes filles de 20 ans ont déjà parfois des formes très, très sévères. Ça, on ne sait pas l'expliquer. Mais en tout cas, la parole se libère. Elles trouvent l'information, elles viennent vers nous, elles posent des questions. Et je pense que le délai de diagnostic, qui est encore de 7 ans, il va tendre à diminuer dans les prochaines années parce que on a de plus en plus de jeunes filles qui s'interrogent. Les jeunes filles qui se tournent vers nous viennent chercher déjà un soutien. Elles souffrent depuis longtemps, soit on ne les entend pas, soit elles ont peur de le dire parce que leurs copines, simplement au lycée, ne comprennent pas. Et elles viennent chercher du soutien. Et puis ensuite, derrière ça, elles viennent chercher une cause. Voilà mes symptômes, voilà ce qui m'arrive chaque mois. Est-ce que ça peut être de l'endométriose? Alors nous, bien sûr, on va les orienter vers des médecins qui seront capables de poser le diagnostic et de les prendre en charge si c'est le cas. Mais en tout cas, elles viennent déjà chercher un réel soutien et peut-être une reconnaissance du fait qu'elles sont peut-être malades.